Être une personne extrêmement intelligente peut apparaître comme un privilège désirable. Ceux qui vous observent de l'extérieur pensent que que la vie vous est plus facile, que vous résolvez les problèmes rapidement et sans effort apparent et que le succès vient à vous presque naturellement. Mais la réalité est bien différente. La psychologie le confirme d'ailleurs depuis longtemps. L'intelligence exige un effort silencieux, invisible aux yeux des autres, et très peu de personnes sont réellement capables de le comprendre. On a tendance à considérer l'intelligence comme la capacité à répondre rapidement, à trouver des solutions pratiques ou à toujours avoir la bonne réponse. Pourtant, cette vision ne représente que la surface du problème. La véritable intelligence n'est souvent pas visible de l'extérieur, car il s'agit d'un processus intérieur profond. Elle se manifeste dans un esprit qui travaille sans relâche, qui remet constamment les choses en question et qui n'est jamais totalement satisfait. C'est précisément pour cette raison que beaucoup de personnes intelligentes, même si elles paraissent fortes et maîtresses d'elles-mêmes en apparence, vivent un processus bien plus intense dans leur monde intérieur. Chaque décision, chaque pensée, chaque émotion est filtrée à travers plusieurs niveaux d'analyse. Et cela, au lieu de simplifier la vie, la rend souvent bien plus complexe. Elles sont confrontées à des défis émotionnels, sociaux et existentiels que leur entourage a souvent du mal à saisir. Ce n'est pas un signe de fragilité, mais plutôt le reflet d'un esprit qui opère avec une profondeur et une rapidité de traitement que peu peuvent imaginer. Voici 8 difficultés réelles auxquelles les personnes extrêmement intelligentes font face chaque jour. Si vous vous reconnaissez dans au moins l'une d'elles, vous commencez peut-être à comprendre quelque chose d'important sur vous-même. Et si vous souhaitez vraiment comprendre comment fonctionne l'esprit humain, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire si vous vous reconnaissez dans cette description. Vous repensez constamment à tout, votre esprit ne s'arrête jamais. Vous analysez les paroles des autres, les situations, vos propres sentiments avec une profondeur que la plupart des gens ne connaissent pas. Pendant que votre entourage avance dans la vie sans trop y réfléchir, vous examinez un à un chaque scénario possible, chaque mot dit ou non dit, chaque conséquence imaginable. Les psychologues appellent ce phénomène la paralysie par l'analyse, cette situation où trop penser, au lieu de faciliter les décisions, les rend encore plus difficiles à prendre. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est le prix à payer pour un esprit qui ne se contente jamais d'une réponse superficielle. Cette situation se manifeste au quotidien bien plus souvent que vous ne le croyez. Même pour écrire un simple message, vous effacez et réécrivez plusieurs fois. Vous vous demandez, si je formule ça ainsi, est-ce qu'on pourrait me mal comprendre? Même une petite décision s'agrandit, se ramifie, se complique. Parfois, au lieu de simplement faire un choix, vous vivez mentalement toutes les conséquences possibles de ce choix. Et l'ironie, c'est qu'à force de trop réfléchir, vous vous retrouvez souvent plus indécis qu'au départ, car chaque option commence à sembler à la fois juste et fausse. Il vous est difficile de créer des liens authentiques, les conversations superficielles ne vous suffisent pas. La météo, les potins du bureau ou les sujets anodins du quotidien ne vous intéressent qu'à fond de guerre. Vous cherchez des échanges plus significatifs, plus profonds, des conversations où les gens partagent vraiment leurs pensées, leurs ressentis, leur vision du monde. Mais la majorité des gens n'est pas prête à aller aussi loin dans la profondeur. C'est pourquoi vous pouvez vous sentir seul, même au milieu d'une foule, comme si personne ne vous comprenait vraiment. Cela ne signifie pas que vous êtes atypique ou asocial. Cela signifie simplement que vous avez besoin de personnes qui pensent avec la même profondeur que vous. Avec le temps, vous finissez par réaliser quelque chose. Vous parlez aux gens, mais vous n'êtes en réalité jamais vraiment compris. Ce que vous dites est perçu en surface, mais son sens profond n'atteint pas toujours l'autre. Cela vous pousse à parler moins et à observer davantage. Les relations superficielles ne vous comblent pas, mais les personnes avec qui vous pouvez nouer des liens véritables sont rares. C'est pour cela que vous vous sentez parfois isolé, même dans un environnement animé, entouré de gens, mais jamais vraiment proche d'eux. Vous voyez tout, et c'est épuisant.
Vous percevez facilement les détails, les émotions et les schémas comportementaux qui échappent aux autres. Vous repérez rapidement les vraies intentions derrière ce que les gens disent, ou les infimes changements dans l'atmosphère d'une pièce. Cette capacité vous donne un avantage dans bien des domaines, mais elle maintient votre esprit en état d'alerte permanent. Vous remarquez plus vite les aspects négatifs. Vous saisissez immédiatement les incohérences. Avec le temps, cela peut vous fatiguer mentalement. Vous avez l'impression d'avoir un radar qui ne s'éteint jamais utile, certes, mais qui ne vous laisse jamais vraiment vous reposer. Cet état de conscience permanente se transforme peu à peu en une forme de fatigue cognitive, parce que vous ne faites pas que regarder, vous interpréter, vous analyser, vous cherchez à donner un sens à ce que vous observez. Même un moment simple devient plus complexe dans votre tête. Cet état de conscience permanente se transforme peu à peu en une forme de fatigue cognitive, parce que vous ne faites pas que regarder, vous interprétez, vous analysez, vous cherchez à donner un sens à ce que vous observez. Cela vous maintient constamment en éveil. Même si vous vouliez vous reposer, votre esprit ne s'éteint jamais totalement. Vous ressentez une pression constante à être à la hauteur. Ceux qui vous connaissent attendent beaucoup de vous. Et quand vous faites une erreur, la réaction habituelle est souvent la même. « Comment ça, toi? » Cette phrase impose une lourde charge. Elle génère de l'anxiété, une peur de l'échec et la sensation permanente de devoir prouver quelque chose à chaque instant. Le syndrome de l'imposteur. Cette petite voix intérieure qui murmure que tôt ou tard, les autres vont réaliser que vous n'êtes pas aussi compétent qu'ils le croient. Est bien plus répandu qu'on ne le pense, et il touche précisément les personnes les plus intelligentes. Avec le temps, le succès cesse d'être simplement un résultat pour devenir une composante de votre identité. Les gens commencent à vous voir comme la personne brillante, et même l'idée de perdre ce rôle devient angoissante. C'est pourquoi commettre une erreur ne ressemble pas à une simple erreur. Cela semble menacer quelque chose de fondamental en vous. Cela peut vous rendre plus prudent, plus contrôlé et parfois soumis à une pression intérieure excessive. Votre esprit a besoin de stimulation constante, les tâches routinières, les conversations répétitives, les activités peu exigeantes vous semblent insupportablement lentes. Sans quelque chose qui mobilise vraiment votre attention, vous vous dispersez, vous procrastinez, vous perdez votre motivation. Ce n'est pas de la paresse, votre cerveau a besoin de complexité pour fonctionner à plein régime, exactement comme un moteur puissant qui tourne au ralenti. Techniquement, il fonctionne, mais il n'a pas été conçu pour ça. Vu de l'extérieur, cette situation peut facilement être mal interprétée. Les gens peuvent penser que vous êtes démotivé ou peu impliqué. En réalité, le vrai problème, c'est que ce que vous faites n'occupe pas assez votre esprit. Les tâches qui ne parviennent pas à suivre la vitesse de votre pensée vous ralentissent, ce qui crée une dispersion de l'attention et vous pousse à chercher autre chose. Vous avez toujours la sensation qu'il doit y avoir davantage, mais trouver ce davantage n'est pas toujours simple. Le perfectionnisme vous paralyse. Vous fixez des standards trop élevés pour vous-même, pour votre travail, pour tout ce que vous faites. Les psychologues parlent de perfectionnisme inadapté, la conviction, souvent inconsciente, que tout résultat inférieur au maximum est un échec. Cette situation mène à l'épuisement, à la déception et à la sensation de ne jamais en faire assez. Paradoxalement, les personnes les plus talentueuses sont souvent les moins satisfaites de ce qu'elles produisent. Même si les autres admirent votre travail, vous continuez à voir ce qui manque, ce qui pourrait être amélioré. Cette voix intérieure veut toujours mieux. Il est difficile d'accepter ce qui existe quand on sait que mieux est possible. Et cela vous enferme dans un cercle vicieux. Créer, évaluer, ne pas être satisfait, recommencer. Vous remettez tout en question, y compris vous-même. Vous n'acceptez pas les choses telles qu'elles sont. Vous remettez en question l'autorité, les traditions, les règles établies. Vous demandez toujours pourquoi. Cette curiosité profonde est le moteur de toute vraie innovation. Il suffit de penser à des esprits comme Descartes ou Voltaire, qui ont remis en cause des certitudes considérées comme absolues pendant des siècles,
ou encore à Galilée, dont la démarche scientifique a transformé notre compréhension du monde. Cependant, cette même caractéristique peut vous éloigner de ceux qui préfèrent ne rien remettre en question, de ceux qui trouvent du réconfort dans les certitudes simples. Et parfois, dans un monde qui préfère les réponses faciles aux bonnes questions, cela peut vous faire sentir profondément seul. Vous portez le poids émotionnel des autres. Les personnes extrêmement intelligentes sont souvent aussi très empathiques. Vous percevez intensément les émotions des autres, Jen. Vous comprenez très bien la douleur de ceux qui vous entourent. Vous ressentez même la souffrance que les autres n'expriment pas et vous finissez par porter sur vos épaules un poids qui ne vous appartient pas. La contagion émotionnelle, ce phénomène par lequel vous absorbez inconsciemment les émotions de votre entourage, est une capacité extraordinaire. Mais sans frontières émotionnelles claires, elle peut bouleverser votre équilibre intérieur. Apprendre à ressentir avec les autres sans vous y perdre est l'un des défis les plus profonds de votre vie. Être extrêmement intelligent ne signifie pas avoir toutes les réponses. Cela signifie voir le monde de manière plus stratifiée, plus complexe, avec des nuances plus riches d'une façon que les autres ne parviennent souvent pas à percevoir. Et cette conscience, aussi précieuse soit-elle, peut engendrer un sentiment de solitude, être source de confusion et parfois même être douloureuse. Si cette vidéo vous a particulièrement touché, si vous vous êtes reconnu dans un ou plusieurs de ces points, rappelez-vous ceci, votre esprit n'est pas un problème à résoudre. C'est un don rare, un don qui demande équilibre, des limites saines et les bonnes personnes à vos côtés. Vous n'êtes pas trop, vous pensez simplement de manière plus profonde que la plupart des gens. Et cela, en fin de compte, est une force. Si vous vous êtes reconnu dans cette vidéo, écrivez-le en commentaire. Ce serait un plaisir de lire votre expérience. Si vous souhaitez continuer à découvrir comment fonctionne vraiment l'esprit humain, abonnez-vous à la chaîne chaque semaine. Vous trouverez de nouvelles vidéos de psychologie insolite. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Et si la vidéo ou la playlist à l'écran ont attiré votre attention, je vous recommande vivement de les regarder